Tu es beaucoup en commentaire, là, franchement. Ça fait longtemps, franchement. Tu vois, si j'ai dit ton nom, c'est parce que je n'ai rien contre toi. C'est comme Nouk aussi. Il a vu mon live ce matin, il a commenté. Donc voilà, il sait très bien que c'est le game. Bloqué avant, vous êtes débloqué ici. Donc profitez, mais ne retournez pas dans la bassesse. Bon, on rentre dans le but du sujet. Notre sœur Roselyne Layo est sortie dans le dos. Voilà, abonnez-vous à mon nouveau compte, abonnez-vous. Voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, merci. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est la famille. Comme je vous l'ai dit, Aya vient ici, Edwige, tout le monde. Moi, je ne suis pas dans vos histoires, là. Ça c'est entre vous. Bon, on sait maintenant dans le panel dans lequel Edwige et Roselyne Layo ont monté. J'ai eu des captures même de ce panel, hein. Voilà, c'était ce matin même. Les captures que j'ai reçues, c'était ce matin. Je crois que c'est le panel d'Edwige. Je viens de recevoir ça maintenant même. Mon modérateur qui vient de m'envoyer ça. Merci à toi, homme de confiance. Parce que moi, j'avais que les vidéos du live de Roselyne Layo. Je n'avais pas les histoires de où elle est montée dans le panel. Voilà. Et bon, c'est un peu ça. Bon, il y a un fan de Roselyne Layo qui est en prison. Quelqu'un qui la défendait et qui, c'est qu'il revenait sur la toile, il insultait José, son mari, peut-être même son enfant. C'est ce qui a fait qu'on dit qu'il y a une vidéo où l'artiste José s'est procuré pour aller porter plainte et la plainte a abouti. Moi, je vous dis aujourd'hui, quand vous êtes dans le fanatisme, quand vous suivez des artistes que vous ne connaissez même pas dans la vie réelle, arrêtez de porter les chapeaux. Arrêtez de jouer les golbis pour aller insulter tout le monde. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Quand vous menez un combat, si votre derrière n'est pas soudé, arrêtez le combat. C'est ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? En vrai, vous chargez les artistes, maintenant quand demain, il y a une plainte, vous attendez le soutien de ces artistes-là, et puis ils ne viennent pas. Roselyne Layo l'a dit, elle ne connaît même pas le gars. Elle ne l'a jamais vu. Et même quand elle a parlé, pour essayer de calmer les ardeurs, dans les clashs entre fans, elle a parlé généralement. C'est-à-dire, elle a parlé à tous ceux qui insultent. Elle ne s'est même pas préoccupée du gars même qui était dans le viseur de l'artiste José. Ça, c'est déjà une faille. C'est-à-dire, on ne te connaît pas, mais tu viens charger le combat. Ok. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est deux femmes que j'apprécie. J'ai des bons rapports avec Sérédier et je n'ai pas de problème avec Roselyne Layo. Le seul live que j'ai fait sur Roselyne Layo, c'était par rapport au Togo, devant près de 9000 personnes, où je lui ai dit de ne pas aller au Togo. Bien évidemment, elle n'est pas partie. Tant mieux. Et par rapport à Chewé, moi, j'ai rien contre son mari. Il y a un Togolais qui l'a enregistré, qui m'a fait envoyer la vidéo et j'ai fait jouer ça. Et j'ai dit qu'il pense à l'argent qui est à la carrière de sa femme. Ça, c'est mon avis. Mais après, ça, c'est des futurités entre nous Ivoiriens. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que il y a une bagarre entre les fans. Quand j'entends Roselyne Layo, parce que elle dit toujours, elle le proclame qu'elle n'a pas de souci avec sa soeur José. Ça, c'est ce qui revient le plus. Mais aujourd'hui, dans certains propos, ou bien dans certains propos de certains fans, c'est une guerre. Parce que quand j'entends dans les panels où on dit non, on n'aime pas José, c'est que ça veut dire que ça c'est récent même dans le côté des deux artistes. Même, vous n'allez pas nous mentir aujourd'hui, José et puis Roselyne Layo. Qu'est-ce qui se passe entre vous les deux? Dites-nous la vérité. Si vous vous aimez autant, si vous aimez tant, pourquoi il n'y a pas de featuring depuis? Non, je vous demande. Vous dites que vous vous aimez puis il n'y a pas de featuring. C'est pas Imra et Didi B. Vous dites que vous deux là, quand on vous écoute là, vous aimez ces grands sœurs, petits sœurs. Mais pourquoi il n'y a pas de featuring? Pourquoi vous ne voulez pas rehausser l'image de la musique ivoirienne? Pourquoi vous ne partez pas triompher à l'international? Tiens, les gars, allons doucement. Dites la vérité que ça chauffe. Le torchon brûle entre vous deux. C'est le vrai point qu'il y a là. Vous n'allez pas nous marmailler ici. Vous, les deux artistes, vous ne vous entendez pas. C'est pour ça qu'il y a la rivalité entre les fans. Sinon, si vous faites vidéo demain, José, toi, tu invites Roselyne Layo chez toi. Roselyne Layo t'invite chez elle. Vous allez voir que tout va se calmer en bas. C'est ça, la musique. Il faut de la rivalité entre les fans. C'est ce qui booste votre page. Mais quand ça va dans le harcèlement, je déploie cela. C'est clair. Vous ne connaissez pas le degré de chaque personne. Sinon, il y a plein de fans qui insultent pour qu'ils ne soient jamais convoqués. Mais quand tu es toujours sur la vie de quelqu'un, tu as ce que tu mérites. On sème ce qu'on récolte, ce qu'on sème. C'est le vrai point qu'il y a là. Vous dites, vous deux, qu'il n'y a rien. Roselyne Layo, quand tu l'entends parler, non, je c'est ma soeur, c'est ma dévancière. Mais pourquoi aujourd'hui, Roselyne Layo sort et puis elle est inconsolable, elle n'arrive même pas à se maîtriser. Parce qu'elle en a marre.
C'est la vérité, on en a marre aujourd'hui. Sous prétexte que c'est elle qui a envoyé le dénommé. Elle a dit qu'elle ne l'a pas envoyé. Donc du coup, pourquoi aujourd'hui il y a toute cette guerre? Pourquoi vous deux, vous ne voulez pas calmer tout ça là? C'est à vous de calmer, c'est pas aux fans. Les fans, tant qu'il y en a, ils vont taper les nains. Ça, c'est le game. Arrêtez l'hypocrisie. Oui, pour moi, vous deux, vous êtes dans l'hypocrisie. Si vous vous aimez autant, pourquoi vous ne calmez pas les fans? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos, des featuring, comme je l'ai dit? Depuis que vous deux vous chantez là, il n'y a jamais featuring. Ça veut dire qu'il y a un qui veut être plus fort que l'autre. Arrêtez ça, on est tous ici, on fait c'est barbières. C'est concurrence ou rien. Il ne peut pas être ami avec quelqu'un qui fait la même chose que moi. Ou bien, c'est la vérité. Moi, je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui vient, qui fait le même blogging que moi. Péri, c'est pas bien, on s'est dégué pour voir qui est meilleur. C'est la vérité qu'elle a. Faut pas avoir venir se mentir pour dire non, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui se passe dedans. Entre les deux sœurs là, il y a un truc qui se passe. C'est le vrai point qu'elle a. Faut pas se mentir. Tiens, pourquoi vous voulez cacher les choses même? Dites la vérité. Si vous aimez autant, il y a longtemps la chanson qui est sortie dedans. S'il n'y a pas de chanson là, c'est qu'il y a une qui va être forte que l'autre. C'est le vrai point. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de José, l'affaire de Roger Layo. Si elle doit vous défendre, elle vous défendre vous deux. La preuve, combat est Oubi là. Où Roger Layo a eu des propos bizarres envers d'homophobie. Je suis parti, il a fait panel ici avant que mon compte ne soit banni. J'attends rien de personne. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Dites-nous la vérité, vous deux là. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, vous deux les femmes là, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi il y a autant de haine entre vos fans? Tiens, on sait que vous parlez aussi à des gens, vous avez des chargés de communication, vous avez des fan clubs. Il y a des messages qui sont dictés, même peut-être même en parabole, mais ça peut venir de vous. Faut pas se mentir. Les deux sœurs là, elles ne s'entendent pas. C'est Corole qui a dit ça. Il y a hypocrisie entre les deux. Voilà. Il cache le propos maintenant. Vous ne vous aimez pas? Il y a une qui veut être en haut, il y a une qui veut être en haut. Il y a une, on dit elle chante bien, il y a une, on dit elle chante bien. Donc vous voulez voir qui chante bien que qui? C'est la vérité qu'elle a. Ici, là, c'est mon panel. Vous savez très bien que je ne suis pas d'émotion. C'est le vrai point qu'elle a. Et tant que vous deux, là, vous ne venez pas dire aux gens qu'il n'y a rien là. Ça va tous se babiller les fans. C'est que vous allez envoyer tout le monde à la maca. Tous ceux qui prennent vos golbis, vos trucs là, vos cercueils dans les dos là, ils vont toujours. Vous allez aller porter plainte contre tout le monde. Hein. Ben, ça n'a pas fini. Moi, à la part de René Layo, c'est normal que je sois peut-être accablé. Parce qu'on dit c'est moi qui paye les gens à aller insulter José. Je sors, j'ai fait un live pour démentir cela. Ce que je lui réponds, c'est que bien avant que ça a commencé, elle pouvait calmer tout ça. On dit qu'elle a fait une vidéo auparavant où elle a dit que non, où elle a parlé généralement, alors qu'il y avait une seule cible, c'était Chama. C'est ce qu'on m'a rapporté ça depuis longtemps, mais je m'en fous, il ne parlait pas de ça. Ben, ça ne fait pas avancer la musique. Deux sœurs qui sont en embrouille, ça a avancé quoi? On veut vous voir chanter ensemble, rayonner ensemble. Aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, quitter même l'Afrique. C'est ça on veut. Mais vous dites que vous vous aimez et puis il n'y a pas de featuring. Est-ce que vous pouvez comprendre ça les gars? Toi tu dis que tu es ma soeur, je t'aime, je t'apprécie, mais on ne peut pas chanter ensemble. Vous pensez que vous allez mentir à qui? Vous allez mentir à qui? Ou bien c'est parce que les gens vous caressent quoi? Parce que c'est normal que les fans soient éparpillés. Vous avez des chargés de communication, c'est-à-dire les gens aujourd'hui pour qui on fait de la communication. Roselyne Layo, aujourd'hui, si elle sort, c'est parce qu'il n'y a personne derrière elle. C'est clair, si Roselyne Layo sort aujourd'hui pour parler, si vous n'avez pas avoir quelqu'un aussi qui est sur la toile, qui va changer son combat, ou bien c'est le vrai point. Pourquoi José ne sort jamais? Posez-vous la question, pourquoi José ne sort jamais? Parce qu'il y a des gens qui font le boulot pour elle. Aïe. C'est ça qu'elle a là. Ça là, laissez votre hypocrisie là. Entre les deux là, il y a le torchon il brûle. Il faut retenir ça, entre les deux femmes là, le torchon brûle. Pourquoi vous voulez prendre ce qui est à côté pour amener ça loin? Dites la vérité aux gens, ils vont comprendre. Ou bien, dites la vérité, parce que ça a trop duré ça là, cette comparaison là. José Roselyne Layo. Ça a trop duré. C'est pour ça que le torchon brûle entre les fans aussi, et puis ça s'insulte. Non, c'est pas anodin, vous n'êtes pas surpris. On veut la paix. Mais c'est les deux là qui doivent créer la paix. Ce n'est pas les fans. C'est les deux femmes là qui doivent créer la paix. C'est tout. Maintenant, comme j'ai dit, c'est Roselyne Layo qui est sortie. C'est elle qui a fait live. On va l'écouter ici. C'est ça le vrai point. On va écouter ce qu'elle a pu dire. Céline a appelé mon mari un jour. Il a dit à mon mari, mon petit frère, je t'appelle pour te dire
Si un jour, il arrive que j'attrape un membre pour le mettre en prison de l'un de vos femmes pour le mettre en prison ou bien pour le convoquer, il ne faut pas que tu vas venir dire que c'est une histoire de femme parce que je ne vais pas tolérer que quelqu'un manque de respect à mon épouse. Et mon mari lui a dit que moi aussi, ton grand frère, si quelqu'un manque de respect à ton épouse, la personne a dit ton nom que c'est un harcèlement, tu peux faire ce que tu veux. Le monsieur nous avait déjà prévenu. Je suis passé par des gens pour leur parler d'arrêter. J'ai fait des vidéos. Je fais des vidéos en longueur de journée ici pour leur parler. Ceux qui devaient m'écouter m'ont écouté. Ceux qui devaient m'écouter m'ont écouté. Parce que quand tu parles des Amazones et les combattants, eux chez eux là-bas, là, quand on leur parle là, quand on donne un mot d'ordre là, eux ils écoutent. Hein. Eux ils écoutent. Tout le monde a parlé parce qu'on a vu ça venir. Aujourd'hui, ça me fait mal en fait de voir que je vais quitter dans une situation, je viens d'une situation. Le pourquoi j'ai appelé Chama la terreur, vous allez vous lever. Il y a une dame là qui se lève, elle active sa caméra, elle vient, elle dit que oui, tu payes Chama. C'est qui la dame en question? Elle a parlé d'une dame dans la vidéo. C'est qui? C'est quelle dame qui a parlé? C'est Aya, non? Parce que j'ai demandé à Aya tout à l'heure, on m'a dit, je lui ai dit, on dit c'est toi qui a fait et puis elle est sortie. C'est Aya? Non, on dit c'est pas Aya, ok. Comme tu as appelé ici Chama la terreur, c'est que tu le payes pour venir insulter José, c'est que tu le payes pour c'est vous les mêmes femmes toxiques là, qui fait qu'à cause de vous aujourd'hui, on n'a même plus de vie. Ok, bon bref, ça c'est la première partie. Bon, là, elle nous dit clairement qu'elle était au courant. Mais ça veut dire que au moins il y a eu une communication. Il y a une prévention avant de porter la plainte. Seredi a pris l'initiative d'appeler Roséline Layo et son mari pour les prévenir que si jamais l'affaire va, si jamais il y a des femmes qui s'amusent à insulter sa femme, il y aura plainte. Donc pourquoi on parle au juste? Vous êtes prévenus. Si au moins Seredi n'a pas prévenu, puis il est sorti dans le dos, il a tapé dedans. Donc tout le monde est au courant qu'il y a eu appel. Elle savait déjà que ça allait arriver un jour comme ça. Donc voilà, donc allons pas à pas. On y va. Ma carrière en jeu. C'est tellement clair au fait. Roséline Layo même elle ne dit pas, elle a dit, ils ont reçu un appel. Et aussi ils ont dit pour eux aussi que si jamais. Mais Roséline Layo, qu'est-ce qui l'empêche de porter plainte contre quelqu'un qui l'insulte tous les jours? Je ne pense pas. Vous voulez qu'on arrive à voir vos réactions et vos intentions. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a la même réaction. Roséline Layo, peut-être elle peut être dure pour dire non, je m'en fous, je banalise, parce que c'est que des femmes. Mais José, peut-être elle a son degré. Elle a son degré, au fait. Si elle voit qu'il y a de tout, elle tape fort. C'est le vrai point qu'elle a. Si Roséline Layo aussi voit qu'elle a plusieurs preuves palpables pour attaquer un fan de José, elle va aller porter plainte. C'est tout. On ne peut pas jouer avec l'image d'une artiste. Bien évidemment, des gens connus. Vous vous amusez derrière vos écrans et insultez les gens matin, midi, soir. Mais quand il y a des retombées qui arrivent, vous pensez qu'on va venir faire comment pleurer à vous? Vous rigolez ou quoi? Ou bien c'est comment? Mes partenariats, des grandes marques que je gère sont en jeu. Jusqu'à c'est la RT qui va aller diffuser. Vous vous rendez compte? On dit le gars, même il a publié l'enfant de José, il a mis RIP. Il vient de voir un commentaire. On dit le gars, il a publié l'enfant de José, il a mis RIP. Ça c'est quoi? Ça c'est amusement, mais c'est comment? Au fait, non, moi je vous ai dit, quand il y a un truc qui arrive sur la toile, là, soyez véridique. Laissez le fanatisme. Si vous aimez vos actes, ça c'est vous. Mais quand il y a un problème qui arrive là, allez dans un contexte de véracité. Parlez aux deux personnes. Ah, tu es ma star, mais tu as Zahir. Franchement. Ah, franchement, elle a mérité ça, mais il a mérité ça. Allons dans ça. Vous vous rendez compte? Vous banalisez l'affaire, vous banalisez l'affaire à quel point? Vous banalisez parce que c'est pas vous qui êtes dedans. Vous banalisez parce que c'est pas vous qui êtes dedans. Quand on va parler aujourd'hui, ils vont dire que non, tu devais pas sortir, tu devais pas faire sortir. Cette sortie là, hey, je fais aujourd'hui, je fais t'aimer. Je n'ai pas de problème avec Seredi, je n'ai pas de problème avec son épouse. C'est mon aîné, je la vois, je la salue. Grande soeur, bonsoir. Vous avez commencé ce style vestimentaire ici. Ah, toi tu cries, ah, José est douce, ah, tant. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous demande.
soir. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Vous là, vous êtes... On est fatigué. Asseyez-vous, allez-y streamer pour nous. On n'a qu'à être dépressif à cause de vous bien. On n'a qu'à être dépressif à cause de vous bien. Vous savez que notre nom est déjà collé à vous. Dès que vous allez faire net, c'est nous on voit. C'est nous on voit. C'est nous on voit. C'est parce que moi, il ne vient pas prendre pour moi là pour afficher ici. Quand il a convoqué le jeune là, c'est resté un clan d'eau. Vous n'avez pas vu. Personne n'a entendu parler de ça. Moi, je me suis dit quoi, c'est les histoires de fans. Quand ses parents demandaient pardon, il a dit que c'est les histoires de fans à Avançon. On a demandé pardon, on est passé à autre chose. Vous êtes là, pourquoi toi aussi tu ne convoques pas? Pourquoi toi, c'est tout hier venu vous dire ici? C'est tout hier venu vous dire ici? S'il ne veut pas mettre quelqu'un en prison, c'est forcé. Il ne veut pas mettre quelqu'un en prison, c'est forcé. Quand chef qui s'est levé ici pour aller diffamer sur moi, sur, comment on appelle sa chose de le papa là, qui fait son live les soirs là. Quand il s'est levé, l'enfant là s'est levé, sans respect, l'enfant là allait dire que c'est moi qui suis là en train de taguer les autres, moi je donne le courage à Chama, et Aya Robert lui a dit que petit, c'est que tu es en train de dire là, tu as les preuves de ça. Aya Robert lui a posé la question. Aya Robert lui a posé la question. J'ai la vidéo ici, j'ai tout. Attends, c'est JM Tal qui est talk les papas là quoi. Non, franchement, JM, c'est pas possible. J'ai dit papa ado maintenant. Des preuves. Je pouvais soulever pour aller porter plainte contre les... Mais quand tu vas partir porter plainte, ils vont dire que non, que c'est un retournement de situation. C'est vous les mêmes fans là, qui allaient aller pomper la dame. Pour dire que, comme tu as mis Chama en prison, elle aussi, elle est venue, elle a pris, comment il s'appelle, la chèque, pour mettre chèque en prison. C'est vous les mêmes fans là. Vous les mêmes fans toxiques là. C'est-à-dire la gravité de ce que Chèque a dit, et puis Aya Robert a voulu qu'il se rattrape là. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez pas entendu. Ok, on poursuit. Et je ne vais jamais être ton ennemi. Jamais. On a toujours dit ici, j'ai toujours dit, tu es ma grande soeur, je te respecte. Tu es mon mentor, je te respecte. Je te respecte. Tu es ma dévotière, je te respecte. Maintenant, la personne qui a venu dire, Rosie, là, eux-mêmes là, elle regarde José, elle s'inspire, mais on s'inspire de quelqu'un pour devenir. Pourquoi on ne s'inspire pas? Pourquoi on ne s'inspire pas? Elle dit que vous-même, vous parlez votre français, vous pensez que vous êtes en train de trop faire mal aux gens, quoi. Bande de fans timbrés que vous êtes. Bande de fans timbrés toxiques que vous êtes. Vous allez finir par nous tuer à la fin. Vos amis sont en train de ramasser les trophées, lutter pour leurs fans, pour leurs artistes, pour ramasser les trophées là-bas. Nous, on est là, on va venir régler par là, par la PLCC. Et puis, en cas de façon, vous applaudit. En cas de façon, vous applaudit. Après, les Chama, mon nom est dans la bouche de tout le monde. C'est toi qui l'as envoyé, c'est toi qui l'envoie à quel moment. Vous savez comment on paye quelqu'un? Vous savez comment on paye quelqu'un? Plus jamais. Merci vraiment à tous les blogueurs. Aya Robert, merci ma grande soeur. Merci ma soeur. Merci. Attends, Aya Robert, c'est ta grande soeur quoi. Attends, Aya Robert, toi t'es vieille hein. Attends, Aya Robert, c'est ta grande soeur. Koyama Oulo Akalo. À toutes ces personnes-là qui me soutiennent matin, midi, soir, les 5 étoiles. Bon, maintenant, je vais mettre le live maintenant de quoi c'est Edwige. Voilà, c'est qu'on m'a envoyé, on va écouter. Ça c'est ce matin, elle est montée sur Edwige. Ce matin, c'est ce qu'on m'a envoyé. On va mettre ça, c'est qu'elle a pu dire. Parce que je pense qu'elle a fait un live elle-même, c'est ça. Et puis elle est montée chez JM hier soir et encore ce matin chez Edwige. Ok, donc on va écouter ça. C'est important. On interprète dans tous les sens. On m'insulte, on m'envoie ici, on me fait. Aujourd'hui, on entend. Rosé, là, aussi, Aya Robert, ta grande soeur, c'est que vraiment, Aya, tu as vécu. J'ai dit ça, je dis rien. J'ai parlé des élus. Mais si les élus ont commencé à insulter les gens aujourd'hui sur la toile, là, c'est les Amazones et les combattants qui ont envoyé. C'est les Amazones et les combattants qui ont envoyé. Les élus, ça c'est pour Rosé Layo. Et les combattants et Amazon, ça c'est pour les José, là, c'est ça?
Les gars, allons rapidement, parce que je ne connais pas vos appellations des fans, là. Voilà, moi, c'est les artistes que je connais connais pas les fans. Élu, c'est Roselyne Layo, et combattant et Amazon, c'est José. Au moins, je sais maintenant. Allons à ça. Mais je ne parle pas. Je préfère venir bien mal les élus pour vous laisser. Parce que je me dis que quoi, les élus là, c'est eux qui sont pour moi. Vous faites les panels en longueur de journée pour m'insulter là. Les élus aussi peuvent faire des panels pour m'insulter, pour vous insulter. Mais je préfère venir parler aux élus parce que je me dis que quoi, c'est eux qui sont pour moi, c'est les élus qui sont pour moi. Ça là, j'ai vu ça venir depuis. Nous tous, on a vu venir. On a interpellé. C'est qu'un seul instant que l'enfant nous écoute. Aujourd'hui, ils vont venir dire que non. Pourquoi tu n'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas appelé José? Pourquoi tu n'as... C'est aussi on appelait là. C'est vous les mêmes là qui allez vous mettre dans votre groupe là-bas pour dire que non, vie, hein, elle est venue te demander. On t'a dit, ok, c'est elle qui a envoyé le petit là. On t'a dit. C'est vous qui avez soulevé les vidéos des Chama ici pour envoyer à José pour dire que José n'a qu'à se rendre justice. Quand on monte ton dessin, il n'a qu'à se rendre justice. C'est vous qui avez amplifié la chose. C'est vous qui avez amplifié la chose. Aujourd'hui, c'est dans votre camp, vous jubilez, vous êtes content. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue quand je défends ma maman Kochamanchik avec le petit Blacko de Congolais qui est parti dans Tom, qui a mis une photo de la maman de Kochamanchik. Les gens ont parlé aussi à maman Kochamanchik de taper dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça vous étonne quand les fans de José se rapprochent de jeu pour dire mais José, il faut agir quand il y a quelqu'un qui fait du harcèlement sur ta vie. C'est quoi qui vous choque? Mais c'est humain en fait. Peut-être que la personne ne peut ne pas voir, ne peut ne pas savoir qu'il y a de l'ampleur, qu'il y a de... Peut-être qu'il y a de l'acharnement perpétuel sur sa personne. Et puis les fans vont essayer de booster pour dire non, il t'insulte trop. Faut agir. Et puis on agit. C'est ça aussi, écouter sa fanbase. Je ne sais pas c'est quoi qui vous choque dans ça. Si Roselyne Layo, si tes fans aussi peuvent te gonfler pour dire qu'il y a quelqu'un qui fait de l'acharnement sur toi, tu portes plainte. C'est une réciprocité. Faut être juste. Ça ne doit pas te faire mal. Même là, qui allait vous mettre dans votre groupe là-bas pour dire que non, vie, hein, elle est venue te demander. On t'a dit, ok, c'est elle qui a envoyé le petit là. On t'a dit. C'est vous qui avez soulevé les vidéos des Chama ici pour envoyer à José pour dire que José n'a qu'à se rendre justice. Quand on monte ton dessin, il n'a qu'à se rendre justice. C'est vous qui avez amplifié la chose. C'est vous qui avez amplifié la chose. Aujourd'hui, c'est dans votre camp, vous jubilez, vous êtes content. Vous jubilez, vous êtes content. L'hypocrisie que vous venez faire sur la toile pour dire ici que non, comment on appelle ça, on ne souhaite pas la prison à quelqu'un, mais il a mérité pour son compte. Vous aussi, vous allez mériter pour vous un jour. Tout le monde n'est pas Roselyne Layo. Tout le monde n'est pas. C'est pas passé par moi, mais en fait, ça devient un peu de trop. Laissez-moi, ils n'ont qu'à me laisser en paix. Ils n'ont qu'à me laisser. Bon, ils ont attrapé Chama, ils ont donné un an à Chama. Et c'est ce que tout le monde voulait. C'est ce que tout le monde voulait. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on dit de courir, il est parti demander, il est parti m'accrouper en bas de la dame pour demander pardon. Pourquoi? C'est ce que vous voulez, non? Quand on attrape le petit, qu'on l'enferme. Oui, parce que j'ai dit Chama la terreur. C'est que c'est moi qui paye Chama pour insulter José. Oui, aujourd'hui là. Votre désir le plus ardent. On a vu Cheikh ici. Cheikh est sorti ici des panels ici pour dire que non, que moi je rentre sur les... C'est quelle histoire des Chama à la terreur? Roselyne Layo, dans une sortie, elle a surnommé le gars la Chama à la terreur. C'est un peu ça, parce qu'elle dit que c'est ce qui a fait que les gens ont dit non, elle soutient le petit. Parce qu'on dit qu'elle a donné un nom à ce petit, la Chama à la terreur. Elle l'appelle Chama à la terreur par rapport à quoi? C'est ça qu'il veut savoir aussi. Pour être juste dans le problème. Pourquoi elle a surnommé ce gars la Chama à la terreur? C'est par rapport à quoi? C'est qu'il fait à José ou bien c'est par rapport à l'appui qu'il lui apporte par rapport à sa musique? Parce que je ne connais pas le contenu de ce dernier en vrai. Donc je parle par rapport à ses propos. Voilà, c'est par rapport à ses propos que je vous demande en même temps. Pourquoi il y a eu ce surnom? Bah, parce que je veux être clair, au fait. On y va. Vidéo de
je poste les vidéos de Chama. Moi, je vais sur sa page. Je vais le suivre pour essayer de trouver des failles pour le mettre en prison. Je te mets en prison, c'est par rapport à quoi? Toi, tu faisais des choses à Chama ici. J'ai vu tes vidéos que tu faisais à Chama ici. Moi, je me suis dit que c'est des choses entre fans que vous faites. Mais quand ça devient de trop, faut qu'on parle. Quand ça devient de trop, faut qu'on parle. Preuve que moi, j'ai contre vous ici, là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est maintenant, c'est gâté là, tout le monde. C'est pourquoi tu n'as pas appelé. Pourquoi tu n'as pas appelé. Pourquoi tu n'as pas appelé. Je suis sorti, mon live est sorti dans le but d'éclaircir les choses. Mon live d'hier, là, c'était dans le but d'éclaircir les choses. Et qu'on me laisse en paix. Qu'on me laisse tranquille, vivre ma petite vie. Parce que faut pas qu'on me rende dépressif, en fait. Faut pas qu'on me rende dépressif. C'est quoi qui finit pas? C'est quoi qui finit pas? On a fini, non? On va régler maintenant cette histoire de Chama, là. Chama va sortir. Chama va pas rester là-bas. Chama va sortir. Chama va pas rester là-bas. Mais on a fini. Fallait en fait que... Bon, il y a une deuxième partie. Va combattre pour moi jusqu'à la dernière énergie. La force aujourd'hui, vous avez. De partir amplifier, de partir demander à quelqu'un, oui, il faut mettre telle personne en prison, il faut mettre telle personne en prison, jusqu'à aller lui dire que oui, c'est son artiste qui la paye, qui le paye. Aujourd'hui, ils ont fini de faire ce que vous voulez. Maintenant, vous venez sur la toile pour vous jouer les victimes là, c'est pourquoi. Vous êtes en train de jubiler, je vous voyais dans vos panels. Vous êtes en train de jubiler, non? Vous étiez content. Lui, ici, c'était devenu... Roger Layo, moi je sais pas, hein, mais j'ai une question. Tu te désengages ou tu soutiens le petit? C'est la question que moi je te pose. Dans ce qui est en train de dire dans le live de Edwige là, tu te désengages du petit ou bien tu le soutiens? Parce que tu es au courant qu'il a insulté José Sebouzel à la Maca. Moi je vais savoir ça. Soit tu te désengages de ce petit là parce qu'il a insulté une sœur que tu prétends aimer, ou soit tu le soutiens. Moi je veux juste que tu sois clair au fait. Parce que ça aurait été José, il aurait eu le même sort ici. J'essaie d'être le plus juste possible, raison pour laquelle je te prends sur tes mots. Parce que je pense qu'en t'écoutant, c'est comme si, genre, ça te fait trop mal que le petit parte en prison. Alors qu'il a commis des actes. Il a eu un acte abominable sur une personne pendant des années. C'est ce qui revient le plus. Une plainte, aujourd'hui, ne peut pas aboutir s'il n'y a pas beaucoup d'antécédents. Ou bien s'il n'y a pas vraiment des preuves palpables pour pouvoir mettre ce gars-là en prison. J'ai une soeur que nous tous on admire, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'on dirait... Ça te fait trop mal le fait que le petit soit parti, alors que tu as bien dit, c'est dit, il t'avait déjà prévenu. Il t'avait déjà appelé. Pour te dire, si jamais on attaque ma femme, je vais porter plainte. Toi aussi, ton mari a dit la même chose à Sélédier. Dans ce cas-là, quand tu reçois un appel comme ça, tu dois tout de suite informer les personnes virulentes qui attaquent cette dernière. Pour toi, ta protection déjà. Si tu vois que le gars ne veut pas écouter, tu te désengages. Tu fais un communiqué pour dire désormais, si vous voyez des gens insulter à mon nom, c'est pas moi. Tu vois, maintenant si tu l'as dit et puis la personne a continué à le faire, tu n'es plus dedans. Surtout que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Donc il ne sait pas, il n'y a pas de lien avec lui. Comme on l'a dit, tu l'as déjà fait. Tu as fait une vidéo, ok. Mais si la personne a continué, ça veut dire qu'il ne te respecte pas toi-même déjà. Il ne t'écoute pas. Il mène un combat à sa propre guise. Il mène un combat parce qu'il veut être le champion, le Golby. Ça parce qu'il te respecte, qu'il ne t'a pas écouté. S'il te respectait, il t'aurait écouté depuis. C'est le vrai point qu'il y a là. Tu as fait un message, tu as fait une vidéo, d'après ce qu'on dit, où tu as dit, tu n'aimerais pas, tu as parlé généralement. Tu n'as pas indexé une personne en disant que je ne veux plus que vous insultez à mon nom. Il n'a pas écouté. Lui, il allait faire le sou d'oreille, il allait faire lui-même son propre combat. Dans ce cas-là, toi, tu ne dois même pas parler dans ça, en fait. Tu vois, quelque chose, c'est que les ragots vont raconter que c'est toi qui l'as envoyé. Tout le monde sait que tu as fait une vidéo. Tu te justifies de pourquoi au juste. Tu te justifies de rien du tout. Il n'a qu'à aller puiser sa peine. Et puis c'est tout. On y va.
dire que tu n'as pas parlé au gars et puis lui, mais d'aller faire. Ça, c'est autre chose. Mais je sais que tu as prévenu et puis d'aller faire. Mais c'est lui seul qui va assumer. C'est tout. Oui, ici, c'est de l'ennemi. Il n'y a pas de problème, tout ce que Dieu fait, bon. Edwige, ma sortie d'hier, là, c'était pas dans le but. C'était pas dans le but de frustrer les élus. Mais c'est les élus. Bon, là, elle a précisé qu'elle est vraiment chez Edwige. Voilà, là, c'est bon. Au moins, on sait qu'elle était chez Edwige. Ceux qui sont pour moi, je suis obligé. Je suis obligé de faire comme ça. Et de parler à l'autre camp. C'est le bout de mes vidéos qu'ils ont pris. Sinon, moi, j'ai un lien ici. J'ai un lien ici. Je peux t'envoyer toutes les preuves de où je suis rentré en contact avec le petit, où on a parlé avec le petit. La note vocale du petit, le petit dit qu'il ne s'adresse pas à la dame directement, que c'est les histoires de fans. Donc, quand les fans, les Amazones, les combattants m'attaquent, lui, il vient, il les attaque. La partie qui m'a fait mal dans cette sortie, c'est où tout le monde est en train de relayer. Mais elle dit, je te rends compte, dans la carrière de quelqu'un, la RTI va poster. C'est la première fois de ma vie, moi, je vois qu'on attrape, comment on appelle ça? Je ne sais pas si je l'attrape. Il y a un fan d'une star. Voilà, et puis c'est relayé comme ça partout. Si ce n'est pas Rosine Nayo, là, ils vont relayer ça là, c'est pourquoi. Ils vont relayer ça là, c'est pourquoi. J'ai mes événements que je suis en train d'organiser. Mais Rosine, il faut savoir que même, tu n'as pas besoin d'être de fan pour être en prison. Même tu peux être un simple blogueur et puis on va te mettre en prison. Il y a un gars qui va mettre un mauvais commentaire, qui va t'insulter et puis tu vas le mettre en prison. Ça va parce que c'est toi. Peut-être que oui, peut-être que c'est par rapport à la notoriété que tu as, que RTI, eux, ils n'ont rien à faire pour aller parler de ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont collé ton image à ça. Peut-être que c'est par rapport à la plainte. Comment ils ont prescrit la plainte là-bas, que c'est un fan de Roselyne Layo. C'est pour ça que ton nom est peut-être devant. Sinon, n'importe qui peut aller en prison. C'est clair. J'ai des partenaires qui veulent coller leur image. À tout moment, mon nom va se retrouver dans les buzz. Mon nom va... Fallait que je sorte pour clarifier certaines choses. Je suis fatiguée. Depuis que je suis ici, là, tu m'as déjà vu sortir mes justifiants. Non, nous, on est d'accord. Nous, on est d'accord avec toi. Hein. Mais c'est la partie où tu as dit les mêmes choses que là, qu'on n'est pas d'accord. Sinon, tout ce que tu as dit là, nous, on a accepté. Quand quelqu'un en colère, là, Edwige, quand quelqu'un en colère, là, tu es d'accord avec moi que tout peut sortir? Oui, oui. Voilà. Tout peut sortir. Je parlais les élus ici matin, midi, soir. En fait, aujourd'hui même là, c'est-à-dire quand je suis dans mes lives, même les élus sont là, même, je suis obligé même de ne même plus dire donc pour éviter que, quand peut-être j'ai dit quelque chose, pour éviter que je dise quelque chose et qu'on prenne pour partie, comment on appelle ça, je sais pas comment je l'ai dit, changer ça en leur façon, dire ça en leur manière. Parce que c'est dans le fait des chambres à la terreur là qui est sorti pour dire que c'est moi qui ai payé l'enfant pour aller insulter la dame. Donc franchement, les élus, actuellement là, l'heure n'est pas à s'asseoir. Moi j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, Edwige. Quand je descends de ton panel là, il faut dire aux élus que moi, Roselyne Nayo, je dis. Ça là, ça ne pouvait pas rester sur moi et puis ça allait partir comme ça. Il fallait que je sorte et puis je éclaircisse les choses. Maintenant j'ai fini là. Moi, j'ai dit, je passe à autre chose. Mon galon est devenu lourd plus que jamais. Et c'est devenu lourd plus que j'ai payé. Il y a couru, il y a tout le monde de mon travail. Et puis il m'en fait. C'est dans ce domaine-là que la Côte d'Ivoire me connaît, que le monde entier me connaît. Je vais faire mon travail et puis je ne vais plus écouter quelqu'un. Côté Chamal, on va s'asseoir, on va gérer ça. Dieu va nous donner les moyens, Dieu va nous donner, comment on appelle ça, la sagesse de faire les choses et puis on va faire. Et ça va servir de leçon à tout le monde. C'est fini. Bon, ok, bah, je pense que c'est là, c'est ce que j'ai pu avoir comme capture. Bon, déjà, moi, je ne sais pas le contexte dans lequel elle nous explique, mais bon, je pense qu'elle est venue pour essayer d'éclairer beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens, l'appellation déjà, pourquoi Cham à la terreur? Qu'est-ce qui fait de bon pour qu'on puisse l'appeler la terreur? Ça, c'est ma première question. Parce que demandez aussi à José, qu'est-ce qu'elle a pu constater pour porter plainte? Est-ce que ce n'est pas par rapport aux sorties de Roselyne Layo en faveur de ce dernier? Il y a ça aussi. Pourquoi elle appelle Cham à la terreur? Qu'est-ce qui fait des terreurs sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse l'appeler Cham à la terreur? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que Roselyne Layo, elle est fatiguée. Voilà. Elle est fatiguée, elle sait plus nous mettre la tête. Tout lui retombe dessus. C'est difficile. Moi, je la comprends. Si on peut essayer de calmer, c'est les deux là qui peuvent calmer ça. Sinon, ce qui nous allait faire en bas, c'est Doyi. C'est le vrai point. Elle n'a qu'à demander à sa soeur José.
Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont porté plainte contre son poulain Chama? La terreur. Elles n'ont qu'à s'appeler. Ou bien ils n'ont pas le numéro, quoi. Elles ne s'appellent pas. Des sœurs qui s'aiment, hein, c'est les roses, ou bien c'est Dagbashi. C'est pour nous faire croire que tout va bien. Mais tant en interne, là-bas, c'est la guerre. Moi, il dit c'est la guerre entre les deux. Vous ne pouvez pas me mentir. Moi, je ne suis pas allé vers l'école. Je suis allé à l'école. Si vous aimez tant, là, on va vous voir ici en train de faire featuring. C'est ce qu'il m'a dit. C'est qu'il y a deux artistes qui s'aiment et puis il n'y a pas son. C'est que c'est hypocrisie. Il y a une qui veut être plus forte que l'autre. C'est le vrai point qu'il y a là. Donc, c'est que vous êtes en train de faire là. Laissez ça là. Peut-être que ça vous anime, mais peut-être qu'il y a des limites dans toute attaque. Donc, la limite de José a été atteinte. Elle a porté plainte. Elle a mis Chama en prison. Renayo, si toi ta limite n'est pas encore arrivée, il faut attendre ton tour. Tu as porté plainte aussi si tu veux. Moi, je ne suis pas dans le fait de dire si tu m'as fait du mal, il te rend du mal. Rancunier n'est jamais pressé. Si tu m'as fait quelque chose, tôt ou tard, il va te rendre ça. Aïe. Moi, je me suis fabriqué seul. Je ne suis pas venu sur TikTok avec buzz. J'ai fait mon petit chemin tranquille pour aller au-dessus corollaire. Donc, s'il y a un problème qui vient, qui concerne la Côte d'Ivoire, il tape dedans. Moi, il fait combattre les pays. C'est pas ces deux seuls Ivoiriens qui m'ont admis qu'ils parlent de ça. Sinon, ils m'en foutent. Mais il faut dire la vérité aux gens que vous deux là, vous ne vous appréciez pas. Que c'est pour venir nous blaguer sur TikTok que vous dites que vous vous aimez. Parce que jusqu'à présent, José ne parle pas. Hein. Ou bien Jean, elle n'a pas parole. José l'a eu en train de parler tout ça là. José aussi ne parle pas. Ça veut dire quoi ça là? Vous aussi, les gars, est-ce que nous sommes des enfants? On finit debout d'attiquer? Tiens, tu dis que quelqu'un est ta soeur. Normalement, vous devez régler ça en interne avant même que ça arrive sur la toile. Ou bien, moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle a dit devant tout le monde qu'elle a eu l'appel de Sérédier par rapport à l'histoire des plaintes là. Elle avait déjà été prévenue depuis. Donc aujourd'hui là, Roger Layo, tu n'as même pas te prendre la tête en vrai. Tu vois? Ce que tu dois dire aujourd'hui, c'est que tu dis à tes fans. Il y a un qui est parti en prison. Donc arrêtez. C'est tout. Tu te désengages totalement. Essaie de mettre balle à terre dans ton groupe, dans ton camp, en te disant à tes élus, je ne veux plus que encore on m'associe à quelqu'un qui va insulter José pour aller en prison. Pas que José, mais artistiquement parlant. Parce que toi et puis José, vous êtes opposés. Quand on veut le cacher ou pas, vous êtes opposés. Chacune cherche à monter. Il n'y a pas l'autre qui a envie de voir l'autre en bas. Tu as dit que c'est ton exemple, c'est ta dévancière, mais tu as envie de la dépasser. Ça, c'est comme ça, de la concurrence. Moi, j'aime pas quand tout est facile. J'aime bien quand il est concurrent. C'est là que tu vois un peu ta puissance et tu arrives à te surpasser. Donc, moi, je suis content avec ce que tu fais. On sait comment tu as commencé, Roseline. Les gens peuvent bien te traiter de tous les noms. Tu t'en fous. Concentre-toi sur ta carrière. Dissocie-toi des gens qui vont te mettre dans des problèmes. C'est le conseil que j'ai à te dire aujourd'hui. C'est ton histoire qui est là. C'est pas José qui a merdé. Et c'est de même pour elle aussi. Dissocie-toi des gens qui vont te mettre tout dans par là où tu as envie de justifier TikTok. C'est tellement simple. Toi, tu dis que tu as fait un live ou une vidéo pour prévenir les gens de ne plus insulter. Maintenant, celui qui vient insulter, la pointe a te fait mal. Faut laisser mon parti à lui. Toi, tu as déjà parlé, tout le monde sait que tu as déjà parlé. Donc, c'est bon. Donc, comme on dit là, moi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez arrêter tout ça là, vous deux là, rencontrez-vous, allez au studio, et puis allez faire un son. Sinon, là, je pense qu'il y a guerre entre vous. Colo, c'est guerre, c'est rivalité. Vous n'allez pas nous doyer ici. Vous voyez, Imra et Didi Bénon, c'est que c'est guerre. C'est pas amusement. Eux, ils ne cachent pas pour eux. Donc, laissez l'hypocrisie pour dire non, tout va bien. Allez au studio, vous allez montrer aux Ivoiriens que ma soeur, là, Rosé Layo et José, il n'y a pas parlable. C'est le vrai point qu'il y a là. Sinon, c'est que vous nous servez là. C'est tapioca. Non, mais moi, garba. Bien consistant. C'est le vrai point qu'il y a là. Ne venez pas nous mentir si vous dites que tout va bien. C'est mamie, c'est l'auto. Il n'y a rien qui va bien entre vous deux. C'est pour ça que les fans, ils enveniment. À chaque fois, ils mettent du feu encore dedans. Moi, je prends par rapport aux propos. Par rapport à ce que tu as dit toi-même dans ton propre live. Et dans d'autres panels où tu es monté. C'est tout. Moi, je pense que la meilleure solution pour toi, c'est de te dissocier des personnes qui insultent. C'est tout. Sinon, tu vas tout venir te justifier. Hein. Ah, tu vas tout venir te justifier. Parce que pour l'instant, c'est toi, ça te fait mal. Parce que c'est quelqu'un qui te défend, qui est parti en prison. José, là, elle rigole. Tu vois, c'est le but des deux photos. Je fais rien par hasard. José jubile aujourd'hui parce qu'elle a mis ton poulet en prison. Et toi, tu es frustré parce que tu as mal. Quand je vous dis tous mes mythes sont calculés, c'est pas pour rien, j'ai mis les deux photos comme ça. Voilà. Vous allez apprendre à me connaître, à lire dans mes pensées.
Tu vois, c'est un conseil qu'il te donne. Moi, je te soutiens. Je sais qu'actuellement, c'est difficile pour toi, mais ça va aller. Ça va te faire encore, ça va te forger, afin que tu sois encore 2 fois plus barbier dans ta carrière musicale. Et j'espère que tu vas gagner beaucoup de trophées. Mais il faut éviter de coller ton image à des gens qui insultent. Surtout quand insultent ta propre soeur. Ça veut dire que toi-même tu conçois. Qui ne dit rien consent. C'est le vrai point qui est là. C'est ça, si tu ne dis rien, ça veut dire que toi-même tu acceptes ça. Donc c'est comme ça. En tout cas, comme on dit demain à live, je ne sais pas si vous allez venir là-bas. On va vous écouter. Mais moi, je dis, si vous voulez montrer aux Ivoiriens que vous vous aimez vraiment, allez faire son. C'est le vrai point qui est là. Sinon, si vous ne faites pas ça là, qu'est-ce qui vous empêche de faire son? Les 2 plus belles voix de la Côte d'Ivoire, côté féminin. C'est vous deux, Roselyne Layo, José. Qui est devant vous? Chez les femmes là. Claire Baillet est devenu pasteur. Il y a qui encore qui va vous égaler? C'est vous deux qui rehaussez l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Pourquoi ça vous dérange de faire featuring? C'est parce qu'il y a Ramba. C'est parce qu'il y a hypocrisie entre vous deux. Tiens, c'est tout. Bref, moi j'ai fini. Il va faire monter. Comme on dit demain on va écouter encore ce qui va se passer là-bas. On va l'écouter là-bas demain. Donc il va faire monter ceux qui veulent monter. On va aller chap.